L'année 2022 a été pleine de changements inattendus, mais d'autres se profilent à l'horizon. Le Parti communiste chinois ouvre ses frontières, permettant bientôt aux Chinois de se rendre dans d'autres pays. Une épidémie sans précédent de Covid-19 balaie le pays, entraînant des risques de nouvelles mutations du virus. La deuxième plus grande économie du monde fait face à des interdictions d'exportation, à l'opposition croissante de la communauté internationale et à de fortes tensions avec Taïwan. Nous examinons l'année que le monde laisse derrière lui et ce à quoi il faut s'attendre pour l'année à venir. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La fin de l'année 2022 n'a pas été facile pour la Chine ni pour le monde. Une épidémie de Covid-19 sans précédent sévit dans le pays et suscite des inquiétudes dans le monde entier. L'Italie, les États-Unis, le Japon et l'Inde ont imposé des restrictions aux voyageurs chinois. Le contexte, Pékin va autoriser les citoyens chinois à voyager à l'étranger à partir du 8 janvier. D'un autre côté, des voyageurs enthousiastes réservent des vols au départ de la Chine, avides d'un voyage après plusieurs années d'isolement. Les réservations de billets ont été multipliées par plus de 3. Ceci alors que la Chine lutte contre la plus grande épidémie de son histoire récente. Selon un document des autorités chinoises qui a fuité, 248 millions de personnes ont été infectées. Et plus de 2 millions de personnes pourraient mourir dans les 3 prochains mois, selon les prévisions de la société d'analyse de données Airfinity. Ajoutant à l'incertitude, des scientifiques mettent désormais en garde contre de nouvelles formes du virus. La crainte est que l'épidémie en Chine donne naissance à de nouveaux variants qui pourraient entraîner d'autres régions du monde dans une nouvelle vague. Mais il faut davantage de données pour une meilleure analyse. En 2020 déjà, la Chine a cessé de publier le séquençage du génome, un moyen efficace d'identifier de nouveaux variants. Pékin n'a signalé qu'une poignée de décès liés au virus depuis la levée, il y a quelques jours, de sa politique stricte du zéro Covid-19. Mais les décès sont beaucoup moins susceptibles de passer sous le radar. Sur le terrain, des images sont sorties de Chine. Les salons funéraires débordent et les corps s'entassent dans les crématoriums. Maintenant que la demande de crémation a explosé, les gens doivent attendre plusieurs jours, le rendez-vous peut être fixé à n'importe quelle date. Certains sont même obligés d'attendre plusieurs jours avant que les corps de leurs proches puissent être transportés hors de chez eux. Le plus effrayant, ce ne sont pas les morts. C'est qu'un grand nombre de cadavres soient laissés chez eux pendant 1 jour, 2 jours, 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours. Pour faire face à la situation, des parkings souterrains et des hôpitaux de fortune sont transformés en morgues. Cette situation sinistre a vu des fonctionnaires, des experts, des artistes et des personnalités publiques mourir en nombre inhabituel au milieu de l'épidémie. Beaucoup d'entre eux étaient très proches du Parti communiste chinois. La lutte généralisée pour résister à l'épidémie est due à un déficit d'immunité naturelle, en raison de près de 3 ans de confinement et d'isolement prolongé. La décision soudaine de suspendre les ordres de confinement a pris le public chinois au dépourvu, mais elle a causé d'autres problèmes, comme la pénurie de médicaments. Les prix des médicaments montent en flèche, et les usines se sont plaintes de l'absence de préavis avant le changement de politique. Un écrivain de Pékin a commenté les récents événements dans un article écrivant « Les gens qui pensaient connaître le fonctionnement des règles se retrouvent meurtris et trompés ». Et un résident a exprimé sa colère face à l'assurance de Pékin que le pays se bat dans une bataille préparée. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. J'étais furieux, parce que le pays s'est ouvert sans être bien préparé à l'avance. Nous n'avons rien maintenant, pas de médicaments. Et le régime continue à se féliciter toute la journée. Il dit que c'est une grande victoire dans la lutte contre la pandémie. C'est si honteux. À travers cette pandémie, le PCC a complètement perdu la confiance du peuple. La question qui se pose maintenant pour le pays est la suivante. Après des années d'isolement, qu'ont-ils vraiment sacrifié ? Cette année, le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a intensifié sa campagne de longue haleine, éliminer un virus avec lequel la plupart des pays du monde ont appris à vivre. Lors du congrès du Parti communiste en octobre, il s'est engagé à ne pas faiblir dans la bataille pour éliminer le Covid-19. Un mois plus tard, cette politique a atteint son point de rupture. Les gens en ont eu assez. Certains ont même demandé à Xi de démissionner. Ce faisant, la politique du zéro Covid-19 a ravagé le marché chinois et l'économie mondiale.
Et la vie quotidienne d'1,4 milliard de personnes a été perturbée. De nombreux économistes prévoient désormais une croissance inférieure à 3% pour la Chine, bien en deçà des années précédentes. La confiance mondiale dans les chaînes d'approvisionnement du pays a également diminué. Sur le front technologique, Apple a connu des retards dans la production de ses nouveaux iPhones, s'assurant de pouvoir produire tous ses principaux produits en dehors de Chine. Au-delà du bilan économique, China has announced its biggest citywide lockdowns. Les confinements ont fait partie intégrante de la politique chinoise du zéro Covid-19. Des centaines de millions de personnes ont fait l'objet de mesures d'isolement à un moment ou à un autre au cours des dernières années. Le confinement qui a le plus attiré l'attention a commencé en avril dans le centre financier de Shanghai. Les restrictions se sont étendues sur plusieurs mois, touchant près de 25 millions d'habitants de la ville. Dans la ville la plus riche et la plus séduisante du pays, le résultat a été une crise alimentaire et un manque de soins médicaux. Le chaos dans le port de Shanghai a également perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans toute la Chine, les mesures draconiennes de confinement prises en 2022 ont donné lieu à une série d'épisodes troublants. Plusieurs femmes enceintes ont perdu leur bébé à naître alors qu'elles attendaient à l'extérieur des hôpitaux après s'être vues refuser des soins en raison des règles liées au Covid. Et quand le désespoir de la population a grandi, des reportages ont montré que certaines personnes ont sauté des immeubles pendant le confinement. Ces frustrations ont augmenté jusqu'à ce que des manifestations de masse contre les confinements éclatent dans toute la Chine. Au moins 23 manifestations ont eu lieu dans 17 villes chinoises. Cette protestation généralisée a été déclenchée par un incendie mortel dans la région du Xinjiang. Les barrières entourant un immeuble fermé ont empêché les équipes de secours d'accéder au lieu et d'éteindre le feu correctement. Une importante découverte de cette année. Pékin a étendu ses activités de police à d'autres pays en créant plus d'une centaine de bureaux de police dans le monde. C'est ce qu'a révélé Safeguard Defenders, un groupe de défense des droits de l'homme. La France est également concernée, et sur ses plus de 100 bureaux, 2 sont situés à New York et 1 à Los Angeles. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré vouloir y mettre fin. Je suis profondément préoccupé par cette affaire et je ne vais pas laisser faire. Il a qualifié de choquant le fait que la police chinoise tente de s'installer sans coordination adéquate. Pékin affirme que les bureaux de police fournissent des services administratifs aux citoyens chinois bloqués à l'étranger en raison de la pandémie. Mais le directeur du FBI affirme qu'ils servent également d'autres objectifs. Harceler, traquer, surveiller, faire chanter les personnes qu'ils n'aiment pas ou qui ne sont pas d'accord avec le régime de Xi Jinping. Il s'agit donc d'un véritable problème et nous en discutons également avec nos partenaires étrangers, car nous ne sommes pas le seul pays où cela se produit. Plus de 10 pays ont lancé des enquêtes sur le sujet. L'Irlande et les Pays-Bas ont ordonné la fermeture des postes de police situés à l'intérieur de leurs frontières, tandis que le Canada a déposé des plaintes officielles auprès de son ambassadeur de Chine. Cette année, Xi Jinping et Joe Biden se sont rencontrés en Asie. C'était la première rencontre en face-à-face entre les dirigeants des 2 plus grandes économies du monde. La rencontre a eu lieu alors que les relations entre les 2 pays sont au plus bas et que les tensions s'accroissent sur des questions comme Taïwan et l'agression militaire croissante de la Chine. Le président Joe Biden a parlé avec le dirigeant chinois Xi Jinping pendant près de 3 heures. Voici les principaux messages qu'il a cherché à transmettre. Nous allons entrer vigoureusement en compétition, mais je ne cherche pas le conflit. Je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas de nouvelle guerre froide. Un des sujets clés, Taïwan. Notre politique d'une seule Chine n'a pas changé. Nous nous opposons aux changements unilatéraux du statu quo par l'une ou l'autre des parties, et nous sommes déterminés à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Pékin considère Taïwan comme une partie de son propre territoire et a juré de le contrôler par la force si nécessaire. Les États-Unis reconnaissent la revendication de Pékin sur Taïwan, mais ne l'approuvent pas. Dans le même temps, Washington fournit à Taïwan des ventes d'armes afin qu'elle ait les moyens de se défendre. Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré à Biden que Taïwan était une ligne rouge à ne pas franchir dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Mais il y avait aussi des points d'accord, comme le climat et la sécurité alimentaire. Les États-Unis sont prêts à faire cela, à travailler avec vous, si c'est ce que vous souhaitez. La Chine a suspendu les négociations sur le climat avec les États-Unis après la visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan. Pékin a également annulé les réunions entre les leaders de la défense et a arrêté la coopération sur la lutte contre le fentanyl. Les États-Unis ont saisi près de 380 millions de doses de fentanyl cette année. Les ingrédients du fentanyl sont en grande partie fabriqués en Chine et expédiés au Mexique, où les cartels de la drogue utilisent ces ingrédients pour fabriquer du fentanyl.
Le dernier, mais non le moindre, le plus gros accident d'avion de cette année en Chine est aussi le plus important depuis plus de 20 ans, tuant toutes les personnes à bord. L'avion était un Boeing 737. Alors qu'il se rendait dans la ville chinoise de Guangzhou, il a perdu le contact avec le contrôle du trafic aérien. L'avion a ensuite plongé sur près de 8000 mètres en 3 minutes et s'est écrasé dans une zone montagneuse. L'avion transportait 132 personnes. Les équipes de secours n'ont trouvé aucun survivant. Des responsables américains pensent que quelqu'un dans le cockpit a intentionnellement fait s'écraser l'avion. C'est ce qui ressort d'un reportage du Wall Street Journal citant des sources anonymes. Boeing reste partiellement en dehors de la Chine. L'entreprise n'a pas annoncé de commandes venant de Chine depuis 2017. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.